Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Read me like a fable. I know bad blood bleeding, but I'd lie if I tried to play like I was sorry. God said, moving like an angel. Pretend. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 28 septembre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 238. Voici l'essentiel de l'actualité. Rentrée en grande pompe de l'Esc à Guadeloupe Kart avec le trophée karting de la ville de Pointe-à-Pitre. Une belle équipe en place, des pilotes motivés et un public archi présent. Quels ont été les moments forts de cette reprise? Quels sont les pilotes qui n'ont pas perdu la main malgré 5 mois d'interruption? Y a-t-il eu du rebondissement dans l'air? La hiérarchie de la course a-t-elle été respectée? Images, interviews, moments insolites, une belle nouvelle édition que n'a pas manqué de filmer l'équipe de Zone Rouge. Comment à 14 ans seulement Emma Belver a osé sa première participation de karting, dans quelles conditions, qui l'y a poussé, dans quel état d'esprit cette demoiselle motivée a-t-elle franchi le grand pas? Confidence du pilote numéro 11 qui n'est pas prêt d'en rester à ce coup d'essai et m'a dit tout devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! « 24 septembre 2023, grand jour pour l'Esc à Guadeloupe Kart qui a levé le rideau pour relancer son championnat 5 mois après une longue interruption. Bonne nouvelle, le trophée karting de la ville de Pointe-à-Pitre a tenu toutes ses promesses, suspense à tous les niveaux et bien sûr des vainqueurs heureux d'avoir lutté contre leurs concurrents directs et surtout contre la chaleur. Les sourires, après une journée intense et d'efforts, les lauréats de ce trophée karting de la ville de Pointe-à-Pitre peuvent enfin lâcher prise. Quand la SK Guadeloupe Kart choisit de remettre sur rail sa discipline, valait mieux s'y être préparé physiquement. Et là, cette fois-ci, on a tout donné, la mécanique a tenu et on a été récompensés, quoi. Vous êtes tous épuisés, là on vous voit à bout, c'est un circuit éprouvant pour Pointe-à-Pitre? Ouais, et puis je pense la chaleur, là c'est vraiment très très dur, hein. Il y a eu des fois il faisait chaud en Bertrand, tout ça, mais là moi je suis rarement aussi épuisé, beaucoup de bosses, beaucoup de vitesse à passer, donc ouais c'est assez physique. Ouais. Qu'est-ce qui était difficile, parce que vous êtes tous crevés là, qu'est-ce qui était difficile sur ce circuit? En fait moi c'était les virages à gauche, puisqu'en fait dans le kart on est poussé vers la gauche et du coup je suis obligé d'aller contre toutes les forces qu'exerce le kart pour réussir à tourner le volant. Donc c'est ça qui m'a un petit peu le plus gêné, mais sinon ça va. On voit que tu es épuisé là. Ça a été dur pour le physique. Qu'est-ce qui était le plus dur? Certains endroits de la chaussée qui n'étaient pas, carrossables, enfin qui n'étaient pas tout plat. C'était très éprouvant pour les bras. Mais... Vous êtes tous épuisés là à la fin de cette journée. Quelle était la difficulté sur ce circuit? Les bosses. Le kart il décolle du sol, on se prend un gros travers. Il fallait vraiment tenir la machine. Mais sinon, une belle manifestation, mais un beau circuit. C'est beau. À chaque Grand Prix de karting, tout commence par des paddocks en effervescence et en toile de fond, des pilotes qui échangent avec leur mécano pour obtenir la meilleure machine à bien ressentir les choses. Chacun a déjà dans un coin de sa tête l'objectif du jour. Derrière une certaine décontraction se cache une concentration palpable. Le trophée karting de la ville de Pointe-à-Pitre relance en effet les hostilités d'une discipline en sommeil depuis 5 mois. Bon, on vient pour rouler, je vois que la piste elle sèche un peu. Du coup c'est une bonne nouvelle puisque sur le mouillé, je ne sais pas quelle grippe qu'on a pour le moment. Et j'ai plutôt des réglages pour le sec, donc on verra les premiers tours de roue.
Ah bah écoute, on est chaud pour reprendre, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Alors, longtemps ici, après on est parti en métropole roulée, donc ça nous a pas trop manqué, mais ici, ouais, ça... Donc Pointe-à-Pitre, tu connais. Ce circuit, comment tu l'appréhendes? Écoute, un circuit rapide, la route est pas très propre, donc un peu bosselée. Alors, première fois pour moi avec le KZ, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, j'appréhende un peu. Ah ben je suis content de retrouver un peu le sport, les copains, la course. Et il a plu un peu, mais avec un peu de chance, normalement aujourd'hui on sera dans des conditions assez bonnes. Faut-il une course dans la course peut-être, hein, une course entre frères Bakovic? Ouais, c'est ça. On est tous les deux, c'est top. Le papa est très content, il nous suit et on va tout donner tous les deux. Ouais, j'ai fait un petit tour à pied, mais ouais, c'est une première, on va voir ce que ça donne. Alors justement, le premier tour rapide, quelles sont les difficultés que tu appréhendes? Bon là, j'ai peur de la pluie, très sincèrement, mais ça a l'air de sécher. Et là, on va y aller tranquille pour repérer le circuit, mais après, on attaquera un peu plus. Bon, t'es pas un novice en karting, justement, donc là, en Guadeloupe, c'est une première ou ça remonte à longtemps? Ouais, une première. J'ai roulé petit aussi sur le circuit de Saint-François à l'époque, mais sinon, en Guadeloupe, une première. Et la reprise de la compétition depuis 15 ans, ça fait 15 ans que j'ai pas fait de compétition, donc ouais, ça remonte, donc la reprise. Et ben content, on était impatient, donc c'est un plaisir. La météo, je pense que ça va aller. Et puis surtout retrouver les sensations et espérer que le matériel tienne le coup. Comme Hans Bertrand, on va tout réapprendre parce qu'on n'a vraiment pas le niveau, on l'a vu à Hans Bertrand. Donc, mais c'est pour rester dans le bain et vraiment apprendre et peut-être l'année prochaine faire quelque chose de bien mieux. Bon, tu as eu le temps de faire le tour là, de Pointe-à-Pitre. C'est une première à Pointe-à-Pitre ou tu connais le circuit? C'est une première à Pointe-à-Pitre, à pied, en voiture, en carte. Première à Pointe-à-Pitre, j'y vais pas souvent. Et donc on va voir qu'est-ce que ça donne. On entend parler à droite, à gauche, c'est long, c'est grand, c'est ci, c'est ça, on verra. On a changé la couronne. Comme on prend les renseignements à droite et à gauche pour pouvoir être le mieux possible dès le départ et on verra. Un peu stressé parce que bon, comme on connaît pas, donc c'est une première pour les mécanos et pour moi aussi. Donc on va essayer d'apprendre aujourd'hui. Hier j'étais un peu stressée, maintenant ça va, on est en plein dans la course, donc on n'a pas le choix, donc ça va. Qu'est-ce que tu... Bon, écoute, j'étais pas très loin, donc je me suis dit un dimanche passer voir un peu de karting à Pointe-à-Pitre et puis encourager les potes parce qu'on a des potes qui sont aussi en course auto qui sont là, d'autres potes que je connais. Voilà, leur donner la force comme on dit et puis ouais, c'est très sympa. Il y a l'air d'avoir de belles machines. Ouais, je pense qu'on va se régaler. J'étais déjà venu regarder une fois, donc je connais un petit peu. Et bon, il n'y a pas forcément de difficulté, je viens pour m'amuser, donc voilà. Le circuit de Pointe-à-Pitre, je connais très bien parce qu'on a déjà fait un podium sur Pointe-à-Pitre. Et après, bon, j'ai arrêté le karting un petit moment, mais je connais le circuit parfaitement. Connaître le circuit parfaitement, ainsi y étudier chaque spécificité, autant jouer sa partition de pilote par cœur, répéter ses gammes, tour d'essai, tour qualificatif, chacun y va de sa démonstration et de son coup de volant pour prendre la température. En inter, pole position pour Mathieu Bakovic, plus rapide. Lilian Barrière prend le dessus en KZ quand Laurent Demitry fait face à des déconvenus. Mais ça, ce ne sont que les premiers scénarios.
Les trois piliers de la catégorie KZ, Dimitri, Barrière et Nobin, connaîtront chacun de légers désagréments mécaniques, mais l'essentiel était d'être de la partie pour les manches officielles. Mais à vouloir être trop gourmand, le carambolage à la première chicane était inévitable. Laurent Dimitri et Wilfried Bicky passent à travers. Jusqu'à la finale, le 43 ne laissera aucun répit à la concurrence. Laurent Dimitri à Pointe-à-Pitre était venu marquer son territoire. Il va laisser 6 minutes. Retour en Inter où les prétendants semblent nombreux pour décrocher la Palme d'Or à Pointe-à-Pitre. En vue de son chrono, on pensait que Mathieu Bakovic allait forcer les barrages. Marc Thomas, le premier à renverser la tendance, s'offrant une des manches qualificatives juste devant Maxime Bakovic. Mais au final, c'est Maxime qui à son tour prend la poudre d'escampette, s'adjuge la finale et le trophée par la même occasion. Il maintient cette marche de numéro 25, Bakovic. Il s'est battu pour s'emparer de cette seconde place. Il reste 54 minutes. Il reste 3 minutes et 25 secondes. Ça fait 28 minutes.
Maxime, une victoire, alors ça fait quoi? Ouais, ben écoute, ça fait vraiment plaisir. On se donne les moyens depuis un bon moment. On a eu beaucoup de malchance. Franchement, je ne m'attendais pas à ça parce que, faut le dire les choses, mon petit frère, il roule beaucoup plus fort que nous. Il était très loin devant nous et ben, il a eu un petit malheur mécanique, malheureusement. Ça m'embête beaucoup pour lui. J'aurais préféré que c'est lui qui gagne, honnêtement, que moi. Mais écoute, je représente la famille, c'est bien. Je partais pour gagner aujourd'hui. Bon, j'ai eu un petit pépin mécanique qui fait que ma chaîne a sauté. Du coup, en pré-finale, je me retrouve dernier. Donc, il fallait recommencer le job de la manche des essais qualificatifs, remonter tout le monde. Maxime était trop loin, trop rapide. J'ai essayé, j'ai poussé jusqu'au bout. Mais il me manquait. La prochaine fois. Je suis quand même déçu de la 3e place. Mon kart il bafouille. Donc il a bafouillé au départ, j'ai perdu 4 positions. Du coup j'ai dû faire ma remontée quand même pour finir sur le podium. Et bon après je pense qu'avec des problèmes de carbu, je sais pas pourquoi il bafouillait. Donc je vais regarder ça à la maison tranquillement. Journée un peu décevante parce que finalement j'ai bien tourné. J'ai réussi à faire des très bons temps. Je crois que j'ai le meilleur temps en piste. Mais dans une des finales je me suis fait rentrer dedans et du coup j'ai eu beaucoup de dégâts, j'ai pas pu réparer. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse chicane? Il y a eu un petit carambolage, on a tous été pris dedans et malheureusement je m'en suis pas sorti. Ben écoute, ma foi, ça commence toujours comme ça, une bonne course avec des petites blagues. Laurent c'est mon ami frère on dira. Ben, on a commencé par des blagues et après ça s'est réglé sur le circuit. Trêve de plaisanterie, qu'est-ce qui est arrivé là? Pourquoi tu joues au quai avec tes roues? Alors moi j'ai eu 2 soucis mécaniques quand même. J'ai le câble d'accélération qui a cassé la première fois et ensuite la deuxième fois, les 2 goujons de la roue qui se sont cassés et j'ai perdu le pneu. Malheureusement on dirait. Voilà. Et toi Laurent, donc tu nous avais prévenu ce matin que de toute façon tu serais en tête, donc qu'est-ce que tu as à dire à ton pote? On est d'accord, hein, tout était prévu, il n'y a pas de problème. Là, on est content, en plus il roule avec mon ancienne machine, donc il a pu s'amuser. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas de chance, les casses mécaniques, voilà, ça fait partie du jeu. Bon alors est-ce qu'on va renouveler cette compétition à Anse-Bertrand? Est-ce que vous serez là tous les deux? Avec plaisir, moi je ne sais pas encore pour ma part, mais je ferai en sorte d'être présent. Anse-Bertrand ou Jarry? Je serai présent à Jarry en tout cas, ça c'est sûr. Laurent? Moi je suis pas là à Anse-Bertrand et je serai là à Jarry, ouais. Donc on attend un duel au sommet? Ouais, Jarry on va se tirer la bourre encore. C'est vraiment le meilleur circuit pour faire du kart à Jarry, c'est le plus long et c'est un circuit vraiment technique. Donc Jarry je pense que ça peut être un bon deal de combattants et on sera accompagné, une bonne revanche, accompagné de Lilian qui a eu un ennui mécanique par rapport au fait que j'ai cassé mon câble d'accélérateur, il n'a pas pu réparer, mais désolé encore Lilian, hein, je te le dis à la télé. Il n'est pas content. Mais la revanche ça sera à Jarry. Oui, très content, surtout pour la 2e place qui n'était pas, on va dire prévu. Je voulais assurer la 3e place pour pouvoir préserver la machine pour la prochaine compète. Et je finis à la 2e place, je suis très content. Stéphane, retour du karting après 5 mois d'interruption, manifestation très réussie. J'imagine que ce soir, tu es quand même pleinement satisfait. Oui, on est quand même satisfait. Que la manifestation se termine dans de bonnes conditions, avec de belles bagarres sur le circuit. La présence du public, la présence de monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, de la ville de Pointe-à-Pitre, de l'ensemble de son équipe qui de toute façon a œuvré en amont pour mettre en place avec la SK Guadeloupe Kart cette manifestation. Grand merci aux pilotes parce qu'ils sont toujours motivés pour pouvoir rouler très fort et à nous donner des sueurs froides. Franchement oui, je suis satisfait aujourd'hui et j'espère que la saison puisse se terminer de la sorte avec chaque fois des manifestations, avec son lot de rebondissements, son lot de spectacles et le public toujours au rendez-vous. Donc prochain rendez-vous Anse-Bertrand, c'est ça? Le 8 octobre pour la fête patronale d'Anse-Bertrand, le trophée de la ville d'Anse-Bertrand. Voilà. 14 ans, un caractère bien trempé, une volonté de se faire très vite un nom dans le milieu du sport automobile. Emma Belvert a de qui tenir puisqu'elle est la fille du pilote auto Sébastien Belvert. Elle a choisi le karting pour baigner dans le milieu. Nous l'avions rencontrée 24 heures avant sa première compétition.
Emma, à 24 heures de grand événement, fait ses petites courses et pas n'importe lesquelles et pas pour n'importe quel événement. Elle prépare en effet sa première participation à une compétition de karting et ne vous fiez pas à sa bouille d'ange. Emma, 14 ans, n'a rien d'un garçon manqué. Sa passion pour les sports mécaniques, elle l'assume pleinement. À 24 heures du jour J, petite décontraction mais une certaine lucidité. Emma sait qu'elle n'est pas là par hasard. C'était inespéré pour moi. Moi, je me voyais surtout faire copilote à mes 16 ans. J'ai envie de le faire depuis toute petite. Se dire que là, on est plus jeune, donc on n'a pas encore 16 ans, mais on va quand même rentrer dans le monde de l'automobile. Pour cela, rien ne vaut la complicité du papa, Sébastien Belvert, pour bien la mettre sur la voie. Ne dit-on pas que les chiens ne font pas des chats, le pilote de rallye est heureux. Seb, grand jour pour ta fille. Est-ce que tu pensais que tu transmettrais justement la passion du sport mécanique très tôt et en compétition? Pas aussi vite. Pas aussi vite parce que Emma elle aime bien avoir comment on peut expliquer ça, elle aime bien nous pomper notre énergie pour ensuite là aujourd'hui la retranscrire, nous rendre fiers. Je sais pas, j'ai pas de mots pour ça. C'était prévisible, hein, elle est née dedans. Elle est née dedans. Très très jeune, elle a été au circuit de Bellevue avec moi. Sa maman a 2 magasins de pièces automobiles. Donc elle est bercée dans l'automobile depuis sa naissance. Quand elle décide finalement de dire papa, maman, j'ai envie de me lancer, qui plus est en compétition, quelle est la première réaction? Moi j'étais content parce que depuis longtemps je la pousse, mais quand ça arrive, on redescend 2 pieds sur terre et on se dit est-ce qu'on a bien fait? L'heure des regrets n'a vraiment plus sa place aujourd'hui. Emma est bien engagée sur la voie de la compétition karting, sereine, no stress, plutôt déterminée. Je me fais totalement confiance, j'y vais au feeling, que je sois devant ou derrière. Tant que je fais de mon mieux et que je suis fière de moi, ce sera bon pour moi. Quand tu as décidé de faire du karting, si papa et maman avaient dit non, quelle aurait été ta réaction? Ils n'auront pas eu le choix, parce que c'est moi qui décide sur ça. Et puis j'ai de la chance avec mes parents qui sont dans l'automobile, mon père avec le rallye et ma mère avec ses sociétés. Donc papa a vraiment... lui c'était plus simple pour lui et puis ma maman, c'est une maman, du coup elle est toujours inquiète en fait. Et il faudra du temps pour qu'elle s'adapte à... je suis plus le petit bébé qui fait de la danse ou autre chose. Emma, 14 ans, karting, je m'y attendais pas, mais oui, je suis fière, très fière d'elle. Alors concernant Emma, oui, je m'attendais à ce qu'elle fasse un sport automobile parce qu'elle est passionnée de l'automobile, passionnée du karting, passionnée de son père, passionnée et puis première fan de son père. Donc je savais au fond de moi, intérieurement, qu'Emma allait faire du sport automobile. Le karting, je m'y attendais moins. À 14 ans, pas du tout. Mais bon, c'est la suite logique des choses, ça c'est sûr. Emma, quand on a 14 ans et qu'on se lance comme ça, son premier défi en compétition, quel message on a envie d'envoyer aux jeunes, hommes comme filles, de ton âge? Qu'on ait 10 ans d'écart, 20 ans d'écart avec certaines personnes, c'est pas ce qui va nous démarquer. On connaît déjà beaucoup de jeunes, même hors dehors du sport automobile, qui ont de l'avenir et c'est ce que je veux montrer aux jeunes, qu'il faut se lancer et que c'est pas en regardant, en jouant à la play qu'on va se lancer comme ça. La suite logique pour toi, c'est karting puis le rallye? Oui. Le rallye, c'est toute ma vie. J'ai toujours vécu le rallye. C'est vraiment un sport que j'admire. Je vois mon père avec l'INSEE et vraiment, il y a des hauts et des bas dans le rallye, mais c'est vraiment un sport que je veux faire. Le rallye dans la suite logique, mais pour l'heure, place au karting où Emma a effectué ses premiers tours de roue au trophée de la ville de Pointe-à-Pitre, à son rythme, sans bobo, sans casse, avec surtout l'envie de se remettre très vite en piste, probablement en se Bertrand, le 8 octobre prochain.
Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche, rendez-vous pour la course de côte nationale des Deux Mamelles, une organisation signée ASA Guadeloupe, spectacle garanti. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.